il faut savoir que le leadership féminin est complètement, c'est pas complètement différent, c'est aussi le leadership, mais appliqué à la femme, ok? Et j'ai étudié ça minutieusement. Et oui, j'ai un diplôme en leadership, mais je suis allée très loin, en fait, pour étudier davantage le leadership au féminin, ok? Donc, la quintessence du leadership féminin, c'est qu'on soit honnête en tant que femme, qu'on soit honnête envers nous-mêmes. C'est-à-dire que, au fait, je suis une femme. Je suis appelée à ce que mes hormones me fassent des tours. Disons la vérité. Je suis appelée à accoucher. C'est-à-dire que la première des choses, quand tu finis d'étudier le leadership en général, quand tu veux te focus sur le leadership féminin, c'est de comprendre que mes hormones peuvent me jouer des tours. Je suis amenée à avoir des enfants. Je suis amenée à avoir des réalités de femmes que les hommes n'ont pas forcément. Mais le leadership féminin nous amène à nous demander comment est-ce que je gère ça. Au lieu qu'on se pose des questions sur mes compétences à cause de tout simplement ma nature, qu'est-ce que je suis, ça puisse être une évidence et qu'ils comprennent que, en fait, être une femme est un atout. M'avoir en tant que leader à ce poste-là en tant que femme est un atout pour eux et non une faiblesse, ok? Ou un handicap, en fait, à la fin de la journée. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Dans cette vidéo, je vais te partager donc 5 points, ok? 5 points sur lesquels tu dois capitaliser pour masteriser ton leadership féminin. Le premier point, c'est de maîtriser tes forces et tes faiblesses. Ça, je sais que dans le leadership en général, on nous le dit, mais c'est très important. En tant que femme maintenant que tu as déjà étudié, en tant que personne en général, en tant que femme, c'est quoi tes faiblesses, ok? Tes faiblesses, c'est quoi? C'est que tu es émotive. Ok, tu es émotive, donc avec tes émotions, lorsque tu dois prendre des décisions, ça peut te jouer des tours. On a des femmes qui sont pas mal logiques quand même, ok, mais quand même, tu es une femme, donc à la fin de la journée, il y a toujours des émotions qui viennent. Donc, gérer ces émotions, gérer c'est quoi tes faiblesses. Moi, par exemple, j'ai une faiblesse qui est que je suis impatiente. Ça, tout le monde le sait ici, ok, que je travaille dessus, vous le savez, par la grâce de Dieu, mais go, c'est un témoignage pour moi de vous dire que ça commence à bien aller. Je commence à mieux me maîtriser par la grâce de Dieu parce que la parole de Dieu nous dit que les fruits de l'esprit aussi c'est la patience. Donc quand je combine tout ça avec le travail que de cet esprit m'est à faire et tout, voilà, je pense que j'ai voulu. Mais tout le monde sait ici que j'ai une faiblesse qui est l'impatience, ok? Je ne suis pas très douce en tant que femme, tu vois? Donc j'essaie de travailler dessus. Pour moi, parce qu'avant je me pensais que la douceur était une faiblesse, tu vois? Mais au contraire, c'est une force. Quand tu es devant une personne que tu sens que tu as quelque chose de plus que cette personne-là, tu ne manques pas de confiance devant cette personne-là. Non, la confiance en soi, c'est que tu manques de quelque chose, tu as des lacunes dans quelque chose que tu as envie de travailler. Et quand tu vois ça, que l'autre personne a ça et que toi, tu n'as pas ça, tu manques de confiance en toi dans ce domaine-là. Ok? Mais moi, je vais te dire quelque chose, c'est que quand tu connais tes forces et tes faiblesses, ok? Tu es sûr que même si cette personne-là a ça de plus que moi et j'ai quelque chose de plus que cette personne n'a pas, je suis forte dans ça. Et ça, elle et moi, si on nous met ensemble, je la dépasse dans ça. Peut-être non, elle me dépasse dans ça, il n'y a pas de problème. Mais ça là, je la dépasse. C'est ça, comprendre ses forces et ses faiblesses et choisir ses combats. Tu ne peux pas être meilleur dans tout dans la vie, tu vois un peu. Donc quand tu vois quelqu'un dans un certain domaine qui est meilleur que toi, qui est peut-être une bonne épouse que toi, tu dois même apprendre à travailler sur ses faiblesses, c'est à te dire comment est-ce que je vais être une bonne épouse qui est peut-être compétente que toi dans un parce que pour moi tout le monde est intelligent, il y a personne qui est mieux intelligent que l'autre. Des fois on peut avoir que quelqu'un a l'air plus intelligent parce que la personne a travaillé sur ses compétences et tout, c'est là que tu vas aller chercher cette personne là. À chaque fois elle me bat, quand on parle là j'ai l'impression comme si je n'arrive pas à la battre quand on doit avoir un débat et tout. Va travailler sur ta compétence en communication. Le sujet sur lequel vous vous battez, ou bien à chaque fois, va travailler dessus. C'est ça tes faiblesses, va travailler sur tes faiblesses. C'est ce qu'on appelle travailler sur ses faiblesses et reconnaître que, ce sur quoi je suis forte là, personne ne peut me battre. Donc, travailler davantage sur tes forces. Et là, tu vas travailler ta confiance en toi. J'espère que j'ai mieux parlé sur ce sujet-là. J'espère que j'ai dit quelque chose de potable qui t'a parlé. Donc, maintenant, sur le deuxième point, là même, on tombe dans le leadership féminin, c'est d'avoir une vision claire. Mais le leadership féminin nous demande d'avoir des visions adaptées à notre vie de femme, à chaque période de notre vie de femme. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que je suis une femme, je suis appelée à me marier. J'ai un deadline. Pour moi, peut-être que ce n'est pas toutes les femmes qui doivent se marier et je respecte cette décision. Vraiment, je respecte. Il y a des femmes qui ont décidé que je vais me marier dans ma vie. Je vais avoir des gosses dans ma vie. Donc, tu sais, on n'est pas Dieu. On ne peut pas décider de tout. Mais
on peut quand même anticiper certaines choses quand on développe notre leadership féminin. Je suis une femme, je sais qu'à cette période pas mal de ma vie, je compte me marier. Qu'est-ce que je dois faire pour mettre en place tout ce qu'il faut pour que lorsque je me marie, en fait, le mariage ne soit pas un frein à mon développement personnel, ne soit pas un frein à ma carrière, ne soit pas un frein à mon entreprise. Je sais que lorsque je me marie, je me donne telle année pour avoir des enfants. On n'est pas Dieu, on ne sait pas quand est-ce que l'enfant va venir, mais on essaie de se préparer bien à l'avance. Je ne veux pas que lorsque je fais des enfants, mes enfants en fait souffrent. Ok, donc je dois travailler d'abord. Donc pendant que je me suis mariée et je n'ai pas encore des enfants, je vais continuer à travailler acharnement. Avant de me marier, je mets des jalons pour que lorsque ça arrive, je ne puisse pas, tu sais, je puisse même des fois, s'il faut travailler de la maison ou bien trouver une job. Je sais que bientôt je dois avoir des enfants. Ce que je vais faire, c'est que je vais chercher un travail où je peux travailler de la maison, où je serai à côté de mes enfants. S'il y a quelque chose, je peux gérer tout ça. Ok, donc je travaille à distance. Donc que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, avoir une vision claire, étalée sur les périodes de ta vie en tant que femme. Ok? Je suis en entreprise. Je sais que bientôt je vais avoir des enfants. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais maximiser, travailler. Mais tu travailles fort pour que tu puisses gagner tellement l'estime de tes directeurs, fais venir tellement de l'argent dans l'entreprise que lorsque tu devrais faire face à avoir des enfants et tout, même si tu as des résultats moindres, ils vont comprendre que voilà, cette fille, elle a déjà prouvé tes objectifs, c'est comme ça que tu dois les établir. Tu dois comprendre que pendant ma période, je pense que je vais en parler, c'est le troisième point. Le troisième point, c'est par rapport à ton cycle mensuel. Mon cycle mensuel va arriver et c'est là la force du leadership féminin que tous les autres leaderships des hommes, par exemple, n'ont pas. Ok? C'est là-bas que tu dois capitaliser, déterminer c'est quoi ma période. Ok, c'est quoi, quand est-ce que j'aimerais. Par exemple, je sais que quand je suis dans ma phase folliculaire, je sais qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'énergie, je peux entamer des projets et tout. Tu calcules ton mois, ok, et tu détermines que quand je suis dans ma phase folliculaire, là, c'est le moment vraiment où je sais pas, je dois être en ébullition pour travailler, j'ai la force et tout. Et par exemple, dans ma phase lutéale, je sais que, bon, en ce moment, je vais moins bouger, mais je vais plus réfléchir, je vais plus utiliser mon cerveau. Et moi, mon travail que je fais, ça m'amène beaucoup à plus réfléchir, en fait, tu vois. Réfléchir, mettre les choses en place et tout. Donc, je réfléchis H24, mon cerveau, ça, comme quelqu'un a dit, j'ai combien d'idées par seconde? Lol, mais c'est vrai en fait. Donc, tu dois utiliser des moments clés et de ta vie, de ton cycle mensuel. Si vous voulez que je fasse une vidéo dédiée à ça, je vais le faire pour vous expliquer à chaque cycle comment est-ce que la femme en fait se comporte généralement. Parce que particulièrement, tu dois essayer aussi de t'observer, observer tes comportements pour savoir, à tel niveau, je me comporte comme ça et tout. Donc, ce serait mieux que la prochaine fois, en fait, je puisse organiser que ça, je puisse le faire à tel moment, ça, je puisse le faire à tel moment. Tu vois un peu, peut-être que tu as un deadline de 1 mois au travail. À chaque période de ton cycle mensuel, tu détermines les tâches que tu dois faire au travail et comment est-ce que tu te sens à l'aise à le faire. Ça fait que tu épouses ta féminité. Tu ne t'épuises pas. Ok, dans ta phase lutéale, tu ne vas pas peut-être forcément aller faire des choses qui te demandent trop d'efforts. Et tu vois un peu ce que je veux dire? Donc, voilà, peut-être juste la réflexion. Tu seras plus dans ta réflexion et tout. Donc, c'est ça. Le quatrième point, c'est de se réconcilier avec le fait d'avoir des émotions. En tant que femme, on nous a toujours dit que oui, il faut être une femme forte quand même. Il faut être une femme forte. Ne montre pas à cette personne qu'il mérite tes pleurs. Ne lui montre pas tes sentiments et tout. Mais ça n'a rien à voir avec ça. Quand j'ai eu la formation, parce qu'au bureau, on nous a fait une formation sur la communication non violente. On nous a appris à communiquer sur nos émotions. Au lieu de refouler, parce que la plupart de les jeunes femmes, c'est ça que nous faisons et nous nous éloignons complètement de notre féminité en faisant cela. Nous nous éloignons de nos émotions et on se dit que, voilà, comme je vais pas montrer mes émotions, mais nous, on nous a appris, en tout cas dans cette formation-là, à communiquer nos émotions, mais en faisant quoi? En disant que, écoute, quand tu m'as parlé comme ça, en fait, dans le fond, je me suis sentie mal. Et j'aimerais vraiment te le dire que je me suis sentie mal. Donc, j'aimerais vraiment que la prochaine fois, tu ne le fasses pas. Tu m'as parlé mal, je me suis sentie rabaissée. Et vraiment, c'est le sentiment que j'ai eu. Et au lieu que ça nous mette sur la défensive, ça fait en sorte que les autres en face de nous ont la compassion, pas la pitié, mais la compassion pour dire que, en fait, je pouvais mieux me comporter, en fait. Je pouvais mieux lui parler. Je pouvais mieux... parce que quand tu
que tu communiques sur tes émotions, la personne se sent directement mal en face de toi. Ah oui, j'ai été un peu trop loin. Mais quand tu refoules tes émotions, ça fait en sorte que tu te mets sur la défensive. Donc, tu essaies d'agresser la personne. Toi, tu te prends pour qui, en fait? Pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi est-ce que tu me parles comme ça? Mais à la fin de la journée, tu es en train de refouler tes émotions qui créent que, en fait, je suis blessée. En fait, ce qu'on m'a dit, ça m'a fait mal. En fait, ce qu'on m'a dit, en fait, c'est insupportable. Je n'arrive pas à supporter. Tu vois ce que je veux dire? Et l'intelligence émotionnelle est très importante pour gérer les équipes. En entreprise, les hommes ne sont pas très émotifs, ils sont très logiques. Mais il y a certaines situations, en fait, qu'on ne peut pas gérer avec la logique. Il faut le gérer avec l'intelligence émotionnelle. Et nous, les femmes, nous avons cela naturellement. En plus de notre intuition, bam, bam, on apporte quelque chose sur la table que les hommes n'ont pas. L'intelligence émotionnelle de plus que ce que les hommes ont. Moi, je travaille beaucoup dessus. Si nous arrivons à gérer correctement nos émotions. Je t'invite à un atelier sur le leadership. Un atelier gratuit et savoir que concernait le leadership féminin. Ok? Vous allez vous inscrire par rapport à ce numéro de téléphone là que je vais mettre là. Et aussi, ça sera en barre d'infos. Écrivez à ce numéro de téléphone, on va vous donner les instructions et tout. Et on va vous donner les liens et tout pour pouvoir vous connecter à cet atelier gratuit que je donne sur le leadership féminin. Le lien de la vidéo complète se trouve en barre d'infos. Bisous!